Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. C'est gentil de partager ce café avec moi. Merci de m'avoir invité. Vous êtes maire de Montrouge depuis 1994. Vous Voilà. avez fait plusieurs mandats. Vous êtes aussi conseiller, vous aviez été conseiller régional, puis général. Alors moi j'ai commencé par être conseiller municipal en 1983. D'accord. Donc aujourd'hui j'ai 25 ans d'expérience municipale. Ah oui. Voilà, ça commence à faire. Est-ce que vous êtes un Montrougien de naissance? Et non, je suis né dans un petit village du Beaujolais, charmant, qui s'appelle Chazé d'Azergues. D'accord. Et je suis tombé amoureux d'une belle Parisienne en 1970. 4 jours après l'avoir rencontrée, j'ai demandé en mariage. Et puis j'ai continué mes études parce que j'étais étudiant. Et je suis venu m'installer en région parisienne parce que j'ai fait comme dans la Bible. J'ai abandonné ma famille pour suivre ma femme. Voilà. Alors je suis arrivé d'abord à Courbevoie et j'ai dû rester 1 an et demi à peu près à Courbevoie et je suis arrivé à Montrouge en 1974. Donc ça fait 34 ans. Quel type d'études avez-vous choisi? Quel a été un peu votre parcours scolaire? J'ai fait des études de chimie. Oui, parce que j'étais passionné par les expériences de chimie, alors j'ai passé un brevet d'aide-chimiste. Donc je suis titulaire d'un brevet industriel d'aide-chimiste. Et puis dans l'école où j'étais, on a dit à mes parents que j'étais pas fait pour ça et qu'il valait mieux me faire reprendre l'enseignement long. Et le professeur d'histoire a voulu absolument voir mes parents parce qu'il leur a dit voilà, il faut lui faire Sciences Po. Ah oui. Oui. Bon, pourquoi pas, après tout. Je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais en terminale et en terminale sciences. Donc à l'époque, c'était Sciences Po à Lyon. Hein. À l'époque, faire Sciences Po tout seul, ça faisait fils à papa, ça ne faisait pas très sérieux. Donc j'ai fait du droit et je me suis passionné pour le droit. Donc comme à Sciences Po, il n'y avait pas de séance de session de septembre, donc je mettais le paquet sur Sciences Po en juin. Et puis j'essayais d'avoir l'écrit de droit et je passais la session de rattrapage en droit en septembre parce que les examens étaient en même temps. Ah oui. C'était très difficile, mais c'est une bonne expérience. Il faut beaucoup de mémoire. Et à l'époque, j'avais beaucoup de mémoire. Voilà. Après, je suis venu terminer ma 4e année de maîtrise à Assas et j'ai commencé à travailler. Après un tel parcours, vous avez commencé à travailler dans quel secteur? Quel a été votre premier vrai emploi? Alors ça me sert beaucoup. J'ai travaillé à la mutuelle du bâtiment et des travaux publics et je m'occupais des sinistres des entreprises du bâtiment. D'accord. Et donc concernant tout ce qui est problèmes d'entreprise et problèmes de risque d'entreprise, donc on a ça tous les jours dans la gestion de nos chantiers, je connais un peu tout ça, donc j'étudiais les risques au niveau du droit évidemment, tout ce qui était juridique. Comment avez-vous décidé de devenir maire? Qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas? Quand j'ai fait Sciences Po Lyon, il y avait 2 options, soit préparer l'ENA, soit s'occuper, aller vers la finance et l'entreprise. Et puis je suivais de toute façon la vie politique. Et en 1981 est élu le candidat qui n'était pas mon candidat, en 1981, c'est clair, et j'étais catastrophé. Et je me suis dit, si on en est arrivé là, c'est parce qu'il y a des gens comme toi qui ne se sont pas impliqués dans la vie politique. Donc le 11 mai 81, j'ai cherché à entrer dans un parti politique et comme de tradition dans ma famille, on était plutôt centriste, mon père avait été MRP en son temps, donc j'ai essayé de m'inscrire à l'UDF, mais c'était déjà très, très mal organisé à l'époque. Donc j'ai réussi quand même, par l'intermédiaire d'un adjoint d'Anthony, à commencer à faire la campagne des élections législatives qui succédaient les présidentielles. Et le candidat sortant aux législatives, c'était Henri Ginoux, le maire de Montrouge. J'habitais déjà Montrouge, bien sûr, à l'époque. Donc j'ai collé des affiches, j'ai essayé de me rendre utile. Et puis en 83, Henri Ginoux m'a demandé d'entrer sur sa liste, et puis voilà. Donc quand vous avez été élu maire, j'imagine que vous avez arrêté votre emploi. En 98, j'étais maire et conseiller régional. Et là, c'était plus possible. Tant que j'étais que maire et que j'avais mon activité professionnelle était en région parisienne. Elle a d'abord été sur Clichy, puis après sur Montrouge. Donc j'avais réussi à installer mes bureaux à Montrouge, donc je pouvais faire les deux. Je faisais des journées qui étaient longues, mais je pouvais faire les deux. Mais avec le conseil régional en plus, c'était pas possible. Donc je me suis installé en tant que profession libérale. Et donc je suis toujours consultant d'entreprise et je m'occupe toujours de développer des réseaux de distribution pour un très grand groupe industriel allemand. Comment définiriez-vous votre rôle de maire?
Chef d'entreprise. Pareil en fait. Pareil. Vous l'avez géré de la même façon. Voilà. Une entreprise, pour moi, c'est une conjonction de moyens pour atteindre un objectif. Conjonction de moyens qui sont des moyens humains, qui sont des moyens en termes de compétences, qui sont des moyens financiers, qui sont des investissements, etc. Mais dans tous les cas, c'est la même démarche. Alors évidemment, la finalité pour l'entreprise, c'est de faire du profit, mais pas toujours d'ailleurs. Dans certains cas, c'est de prendre des parts de marché. Il y a des entreprises qui deviennent profitables qu'après 5 ou 6 ans d'exploitation. Alors que nous, dans une collectivité, notre objectif, évidemment, c'est pas de faire du profit, mais c'est pas de faire des déficits non plus. C'est d'essayer de trouver un moyen terme, justement, entre le service apporté et puis le coût du service pour qu'on soit en adéquation avec les demandes et les besoins de nos administrés. Et aujourd'hui, maintenant, avec le recul dont vous bénéficiez, quelles sont vos ambitions pour Montrouge? Alors, tout ce que j'avais envie de faire, c'est en chantier, c'est en route. Parce que comme il faut beaucoup de temps pour lancer un projet, on parlait du métro tout à l'heure. Le métro, c'est un projet dont on parlait en 1928, il y a 80 ans. C'est un projet qui avait déjà été évoqué en 1994, qui a été véritablement lancé en 2000. On est en 2008 pour une inauguration en 2012. Donc les projets sont très très longs. Long parce qu'il faut mobiliser des crédits, long parce qu'on a tout un environnement législatif de procédures qui sont très très lourdes. Donc tout ça prend du temps. Et donc tout ce que nous avions envie de faire, eh bien c'est en chantier où je dirais, les procédures sont lancées. Donc, Et qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur dans ce que vous avez fait sur Montrouge? C'est un tout parce que Montrouge a l'avantage d'être une petite ville et donc on traite la ville d'une manière globale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme dans une grande ville, des quartiers qui sont totalement individualisés avec des spécificités. Non, Montrouge, c'est une ville qui est relativement cohérente, même si certains qui sont en périphérie pensent être un peu moins aimés que d'autres qui sont en centre-ville. Mais c'est un ensemble. Donc ce qui nous importait, c'était d'apporter aux Montrougiens une ville à la fois dans leur environnement, c'est-à-dire le cadre de vie, leur qualité de vie, mais dans les services qu'ils leur apportent, qui leur donnent totalement satisfaction. Donc notre grande, prétention, ce serait de vouloir leur apporter le meilleur dans tous les domaines. Alors, je ne sais pas si on va y arriver, mais on essaye, chaque fois qu'on fait un équipement, chaque fois qu'on apporte un service, d'être parmi les meilleurs. Quand j'étais conseiller régional, on traitait des budgets tout à fait énormes. Et c'était totalement abstrait. Tandis qu'à Montrouge, on refait un bout de trottoir, eh bien je vais sur le chantier voir le bout de trottoir et je sais que la personne qui s'était plaint que le trottoir était en mauvais état, eh bien elle aura la satisfaction de son besoin. Donc ça c'est extraordinaire. Alors en plus, comme Montrouge n'est pas une grande ville, on a la possibilité de se dire à un moment donné, on a presque fini, quoi. Tout ce qu'on ambitionnait de faire pour la ville, ça va se terminer un jour. Et ça, pouvoir se dire, le moment venu, quand je quitterai cette fonction, que j'ai rempli ma tâche, ça sera une satisfaction extraordinaire. Eh bien, monsieur le maire, merci beaucoup. Merci pour ce café, c'est très gentil. Attendez, on ne sait pas qui l'a payé. C'est vrai. Allez, je suis obligé de le payer, voilà. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Bye bye.